Vous ne la connaissez peut-être pas, mais Sarah Frézou est une star. Cet après-midi, elle a rendez-vous chez un grossiste en veste de cuir, installé dans un entrepôt discret en Seine-Saint-Denis. Alors là, tu vas choisir les vestes. Ça va? Comment vas-tu? Bienvenue. Merci, impeccable, toujours bien accueilli. Accueillie en vedette. Devant le miroir. Le miroir. Sarah, la fille de Bondy, est l'une des candidates les plus célèbres de la télé-réalité. Elle s'est fait connaître par son physique hors norme. Ah non, pas du tout. Kim, je peux te parler 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y a? Et ses légendaires coups de gueule. Va pas engrainer les autres et dire. Comme ici, dans les vacances des anges. Sur les gens. Ah, mais après, s'en fout, elle le ferme pas. Oui, je le ferme jamais. C'est oui, un on produit va qu'on voir. ferme. Attends, je vais regarder. Accompagnée par son agent, la séance d'essayage se déroule, le téléphone à la main. Moi, perso, j'aime bien celui-là. Dites-moi, je vais vous en montrer plusieurs. Donc déjà, ça, c'est le premier. Sarah se filme avec son téléphone toute la journée. Elle envoie ses vidéos sur Snapchat, des petits films courts et des photos qui s'effacent au bout de 24 heures. Je partage toute ma vie avec mes snappers. Donc aujourd'hui, il y a déjà 100 000 personnes qui ont déjà vu le Snapchat rien que depuis ce matin. Et les gens savent où je suis, et où j'achète, et ce que je prends, ce que je prends pas. Et des fois, m'aident à choisir aussi. Et les gens vous regardent. Exactement, exactement. Bah, Snap, c'est un peu notre petite télé-réalité de tous les jours. Ce jour-là, ce sont donc 100 000 personnes qui la regardent en direct, en train de s'extasier. Donc ça, c'est la deuxième. Je la trouve trop belle. Donc voilà, ça c'est 2. Aidez-moi à choisir parce que moi, dans une boutique... L'essayage, en fait, est une promotion. Un placement de produit pour une jeune marque de blousons de cuir. Vous avez vu le cuir que je viens de prendre? On peut vous mettre un col en fourrure. Sarah est là pour faire l'article. Oh, la bleue, elle tue. Les snaps s'enchaînent. Ah, j'aime trop la bleue. Sarah, c'est impressionnant. Très sincèrement, c'est impressionnant. C'est très rentable si vous voulez parler en termes de business. Voilà. Soyons honnêtes. Et Sarah, par exemple, pour un poste comme ça, elle est payée combien? C'est une moyenne. En fait, Sarah, c'est selon les statistiques. Après, nous, on peut pas parler de prix maintenant. Ah, les prix, exact. ça, c'est autre chose. Je pense que, voilà. Ouais. Pour cet essayage d'1 heure, Sarah sera payée en nature, avec un blouson d'une valeur de 600 €. En règle générale, elle touche plusieurs centaines d'euros pour chaque poste promotionnel. Et elle en fait tous les jours. Moi, c'est l'heure de ma petite douceur de la journée, donc mon petit chocolat chaud, parce qu'aujourd'hui, c'était journée détente. Une manne financière générée par le succès de la télé-réalité. Personnellement, j'en étais restée aux aventures de Loana dans le loft. C'était en 2001. 16 ans plus tard, pour les besoins de l'enquête, je découvre les Marseillais, Secret Story, les incroyables aventures de Nabila. Une demi-douzaine de programmes regardés après l'école par 2 millions de jeunes téléspectateurs. Je zappe sur des histoires de coucherie, des embrouilles entre Jaja et Kim dans les vacances des anges. Bah non, mais c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qui t'arrive? Et sur des quiz déconcertants. La capitale du Pérou? La Bolivie. Des candidats en quête de gloire et d'argent facile. La capitale de l'Afrique du Sud? Je sais pas. Avant, on faisait de la télé-réalité pour être connu, pour l'expérience, pour la célébrité. Aujourd'hui, on fait de la télé-réalité parce qu'après, il y a un véritable business à faire. Et aujourd'hui, finalement, apparaître dans un programme, c'est s'assurer après de faire des placements de produits, donc de gagner de l'argent sans s'emmerder à l'usine et en restant cette génération poil dans la main. Des stars de la télé-réalité reconvertis en hommes et femmes sandwich sur les réseaux sociaux. Ils rêvent de fortune, mais gare à ceux qui deviennent trop vite has-been. Dans les quartiers chics de Paris, je suis invitée à l'événement mondain de la rentrée. Une grande soirée dans un hôtel de luxe avec le gratin de la télé-réalité. Je m'y rends avec Samia, la stagiaire de complément d'enquête. Elle a pour tâche de me piloter dans cet univers inconnu des plus de 25 ans. Nous voulons savoir combien gagnent ces starlettes. Ouais. Donc Jazz, là-bas, elle a fait les anges et elle est en ce moment même enceinte.
s'appelle comment? C'est Marvin. Marvin. De Secret Story. Et donc là, il parle avec... Avec Raphaël. Et ils sont connus, eux? Ouais. Et même incroyablement populaire. Quand elle aperçoit Mélanie de Secret Story, cette petite fille est en transe. Mais pourquoi tu pleures? Elle a gagné un concours, c'est chou. Regarde. Oh là là, pourquoi tu pleures? Pour savoir ce que pèsent les candidats, il faut compter leurs fans sur les réseaux sociaux. Mélanie, 418 000 sur Instagram. Manon Marceau, des Marseillais, 1 million. Et 1,9 million pour Julien Tanti, des Marseillais également, la série qui cartonne. Plus on a de followers, mieux on est payé. Raphaël est un poids lourd du secteur. On gagne très bien notre vie. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, après, chacun ne gagne pas la même chose. Ça, faut bien en être conscient. Ça veut dire qu'on ne gagne pas toute la même chose. Est-ce que vous gagnez votre vie grâce à vos followers? Vous avez combien de followers? 1 100 000. Ah oui, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire un petit peu. Ouais. Ouais. Et vous voulez pas me dire combien vous gagnez à peu près par mois? Je peux pas vous dire combien on gagne par mois, mais moi, par exemple, on va dire, c'est une tranche entre 3 et 6. 3 et 6 000. Ouais. Uniquement en placement de produits. Uniquement en placement de produits. C'est limite quand on part en tournage, c'est une perte pour nous. De ne pas avoir notre téléphone et pas de pouvoir faire les placements de produits, on perd de l'argent. Cette réception luxueuse est organisée par la grande prêtresse du placement de produits, Magali Berda. C'est elle qui a développé cette nouvelle économie. Qu'est-ce que représente Magali pour vous? Pour nous, c'est la personne qui nous permet de faire de l'argent tous les mois déjà, de une. De plus, elle est toujours là pour nous. Hormis être la personne avec qui on bosse, c'est la personne avec qui on parle quand on n'est pas bien, quand on a besoin de conseils. Comment vous définiriez votre métier? C'est pas... À la base, on fait de la communication sur les réseaux sociaux. Mais j'avoue que le fait de travailler, en fait, c'est transformé en... Je sais pas, il y a un affect qui est rentré en jeu et c'est comme ça. Et c'est peut-être ce qui fait la réussite de la société, c'est qu'il y a l'affect qui est là. Et au final, ça marche. Un peu d'affect et beaucoup d'argent. En quelques mois, Magali s'est imposée comme la femme incontournable de la télé-réalité. Et moi, je suis très fière de représenter la télé-réalité. 80% des candidats font partie de son agence. Tout a commencé il y a 1 an et demi à Juan-les-Pins. À l'époque, Magali, courtière en assurance, est au chômage quand elle découvre par hasard une nouvelle opportunité de travail, le placement de produits dans la télé-réalité. Génial. Corinne, tu peux me donner une crème Hello Body, s'il te plaît, pour Jessica? Une crème. Les jeunes célébrités sont alors de plus en plus sollicitées par des marques, mais se font rarement rémunérer. Ça, c'est pour Mila? Ouais, Mila aussi. Magali flaire le filon, elle crée son agence. Ah c'est super joli. Et je m'occupe de monétiser leur image sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que la télé-réalité avant vivait que de télé-réalité et de booking en boîte de nuit. Aujourd'hui, on va dire, mis en avant un autre domaine. C'est une nouvelle forme de communication et je m'occupe d'organiser tout ça. C'est l'heure de l'approvisionnement pour Martika. Salut ma chérie. Voilà, je vais t'embrasser. Ça va? Et toi? Et pour Evie, 2 habitués des plateaux de télé-réalité. Allez, venez les filles, alors je vais vous faire choisir ce que vous voulez, comme ça au moins. On a des nouveaux bonbons finis? Ouais, il y en a plein, regarde. Miam, miam. Tu peux nous donner tout ce que tu veux. Allez. Mais les bonbons, c'est pas compliqué en général. Hein. Tout le monde prend tout. Bonbons, thé amincissant, crème, maquillage, produits cosmétiques. Tu sais, c'est le gommage pour les lèvres. C'est un nouveau, celui-là, il est à l'ananas. À l'ananas. Ananas, ouais, Des petites marques peu connues, mais des produits qui correspondent parfaitement aux attentes des adolescentes. Avec Magali, le secteur s'est organisé. Elle a imposé des contrats, des grilles de tarifs pour les annonceurs. Cette année, son chiffre d'affaires devrait dépasser les 2 millions d'euros. Voilà. C'est plaisir. On s'appelle, on se foune. Oui, il n'y a pas de problème. Evie a signé son contrat il y a 6 mois. Elle fait partie de ces centaines de jeunes femmes qui ont misé sur la télé-réalité pour mener la belle vie. Elle habite à Aix-en-Provence, dans une résidence au bord de l'autoroute. Bonjour Evie.
Bienvenue chez moi. Donc c'est là où vous habitez? Exactement. Donc là, c'est le salon. Ouais. La pièce à vivre principale avec 2 petits zèbres. Le balcon là-bas. Depuis 2 mois, elle a quitté ses parents pour s'installer dans ce petit appartement de location. La télé-réalité lui a permis de prendre son indépendance. Tout l'argent que j'ai reçu, je mettais de côté parce que moi, je suis quelqu'un de très dépensière. Normalement, dès que j'ai de l'argent, il n'y en a plus le lendemain, en fait. Donc là, j'ai fait les choses bien. À chaque fois que j'avais de l'argent sur mon compte, je l'ai donné à mes parents pour les mettre de côté pour pas que j'y touche. C'était la solution. Et parce que ça gagne bien quand on est candidate de télé-réalité? Ça dépend qui. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément gagné énormément, genre des milliers, pas du tout. Mais assez suffisamment déjà pour me refaire un appartement. Donc ça, c'est plutôt cool. D'accord. Ouais. En ce moment, Evie n'a pas de tournage. Elle gagne sa vie grâce au placement de produits, avec la complicité d'une copine et sans trop se fatiguer. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit que j'ai reçu et je pense qu'il va vous plaire. Avec les bonbons finis, eh ben, c'est jamais fini. Je vous présente. Je déteste écouter ma voix en snap après, c'est très bizarre. Donc voilà, là j'ai fini. Une fois que ma photo sera validée par la marque, ben, après je la posterai sur Instagram et voilà, là je viens de gagner 250 € pour avoir fait ça. Donc c'est plutôt pas mal. Evie travaille depuis qu'elle a 17 ans. Vendeuse au McDo, au Carrefour, au Leclerc. Elle est esthéticienne quand la télé-réalité la repère. J'ai une personnalité explosive. Je suis extravertie. En 2016, elle débute dans Moundir et les Aventuriers et enchaîne 3 programmes en 1 an. Mais son dernier passage a été diffusé il y a 6 mois. Une éternité à l'échelle de la télé-réalité. Vu que là, je fais plus de programmes et que je passe plus à la télé, ça commence un peu à chuter. J'ai moins de followers qui s'abonnent à moi. J'en perds un petit peu sur Snap ou Insta. Enfin, sur Instagram, non, j'en prends, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, en une semaine, j'en prenais 10 000. Maintenant, en une semaine, j'en prends 200, 300. Voire 1000. Et ça, c'est très rare. Mais oui, une fois qu'on n'est plus à la télé... si les gens, ils vous aiment bien, ils vous suivent, mais ils s'intéressent à d'autres nouveaux qui viennent d'arriver, etc. Voilà. Les followers, les voici. Un public versatile, sans pitié, avide de scandales. Et celui qui les nourrit tous les jours, c'est Jérém Star, l'influenceur le plus puissant de la télé-réalité. Son Snapchat est le plus regardé de France. Et à 27 ans, il écrit sa biographie, une plongée dans les coulisses peu reluisantes de la télé-réalité. Bon, Jérém Star, il y a du monde pendant son votre livre? Bah oui, il y a pas mal de monde, je suis super content. Il y a beaucoup de filles, si j'avais été hétéro, je m'en serais secoué un paquet. Enfin, dans la limite de l'âge raisonnable, parce qu'il y a quand même des gens très jeunes. La provoque, le trash, c'est le fond de commerce de Jérém Star. Ce qui l'a rendu célèbre, ce sont ses interviews dans une baignoire. Alors attention, interview explosive, c'est du lourd, c'est le cas de le dire. Et bienvenue à Sarah Frézou. Oh, c'est quelle idée de se faire des culs comme ça en 2017? Non mais sans déconner, ils sont plus gros que la tête ces culs. Même Nabila s'est prêtée au jeu. Quant à Evie, la candidate d'Aix-en-Provence, elle y est allée dans l'espoir de faire remonter sa cote. Ben vous savez quoi? Moi, je monte mes seins, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai le téton percé. Cette vidéo a été vue 1,5 million de fois. Faut être au cœur du scandale, faut avoir des histoires d'amour, faut se faire prendre en photo. Voilà, faut défrayer la chronique, faire le buzz sur les réseaux sociaux. Bad buzz is good buzz. Lui aussi sait vendre son image. Entre ses baignoires, ses contrats publicitaires, ses chroniques télé, Jérém Star dit gagner plus de 40 000 € par mois. Si je suis dans ce milieu et si je continue à m'intéresser à la télé-réalité, c'est parce que ça me rapporte beaucoup d'argent. Voilà, j'aimerais faire d'autres choses, évidemment, mais malheureusement, ma cible s'intéresse à des choses plus légères et la polémique, le trash, le scandale, ben voilà, ça buzz. Donc voilà, je pense que je vais continuer encore à profiter du système et finalement à remplir mes tiroirs.
Pour Evie, malheureusement, les buzz ne suffisent plus. Bonsoir. Bonsoir. Entre deux placements de produits, pour arrondir ses fins de mois, elle travaille au First. Gogo danseuse, tous les samedis soirs. J'adore ça, j'adore danser en petite tenue. Et j'adore... j'ai l'impression que c'est un peu mon moment pas de gloire, mais de me dire je vais être surélevée, tout le monde va me regarder. Et ça me redonne un peu confiance en moi. Et puis ce que les gens ils peuvent penser, j'en ai rien à cirer en fait. Il est 2h du matin. Evie entre en scène. Pour chaque prestation, elle touche 100 €. Des petits cachets pour l'aider à démarrer sa nouvelle vie. Là, les sous de ce soir, je vais les mettre de côté pour acheter mon matériel pour mon entreprise ou alors pour me faire plaisir sur autre chose ou faire mes courses tout simplement. C'est de l'argent qui sert à tout en fait. Donc, voilà. Evie vient de créer sa micro-entreprise d'esthéticienne à domicile. Au grand soulagement de ses parents, ravis de la voir s'éloigner de la télé-réalité. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une carte bleue et un chéquier. Une carte bleue, attention danger. Oui, alléluia, concrétisation. Evie at home. Ah mais c'est ta boîte. Ouais, ça tue. Et là, c'est le drame. Pour Evie, c'est l'heure du bilan. La télé-réalité ne l'a pas rendue riche et ne l'a pas aidée non plus à surmonter ses blessures. Sa toute première émission, elle l'avait tournée juste après s'être séparée de son amoureux. Au départ, c'était pour faire chier Romain. Ah. Elle était vraiment dans un gros chagrin d'amour. Et je pense que ça a été sa manière à elle de se venger, entre guillemets, hein, puisque... Voilà. Et pour oublier cet amour qui a eu du mal à passer. Qui est toujours pas là, quoi. Mon cœur. À 22 ans, Evie revient tout doucement à la réalité.